Donc maintenant, on va se transporter dans Charlevoix avec une présentation conjointe de Mme Nancy Bellé, la directrice générale chemin de fer Charlevoix et trains touristiques de Charlevoix, et de Mme Alexandra Simard, directrice de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Donc, comme pour ces messieurs, je vais faire une petite introduction. Madame Bellé évolue dans le monde du transport partout au Québec depuis 25 ans. Elle a notamment œuvré à la Société des chemins de fer du Québec. Elle a aussi participé à la création du grand projet touristique du massif de Charlevoix et à la réhabilitation du chemin de fer entre Québec et la Malbaie. Elle est également vice-présidente de la Société de gestion d'infrastructures de transport de Charlevoix, qui gère le quai de Pointe-au-Pic. Et depuis 2 ans et demi, Mme Bellé est également la présidente du conseil d'administration de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, dont Mme Simard est la directrice. Mobilité Charlevoix, un organisme sans but lucratif fondé en 2018 et mandaté par la MRC de Charlevoix et de la MRC de Charlevoix-Est pour organiser le transport terrestre de personnes sur l'ensemble du territoire de Charlevoix. Dans la dernière année, l'organisme a implanté son nouveau réseau de transport collectif structurant qui est appelé à se développer grâce à des partenariats avec des organisations telles que Réseau Charlevoix et qui sont engagées en mobilité durable pour le bénéfice des citoyens de la région. Donc la Corporation de mobilité collective de Charlevoix et le train Charlevoix collaborent depuis près de 2 ans sur des projets communs permettant de bonifier à la fois l'offre touristique mais aussi l'offre de transport collectif sur le territoire. Et Mme Bellé et Mme Simard nous présentent le fruit de cette collaboration. Je vais vous laisser la parole et le micro. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous parler de l'implantation d'un nouveau réseau de transport collectif structurant dans Charlevoix. Puis, dans un deuxième temps, Nancy, qui est la présidente de mon conseil et la directrice du train de Charlevoix, vous exposera un peu c'est quoi le partenariat qui nous unit, au-delà du fait que c'est ma présidente. Donc, Mobilité collective Charlevoix existe depuis 2018. C'est un organisme qui a été créé à l'issue d'un grand chantier sur la mobilité dans Charlevoix. Charlevoix qui est un grand territoire qui fait à peu près 6 000 km². Tout le monde va s'entendre pour dire que c'est la plus belle région touristique du Québec. C'est le premier ministre qui le dit. Mais dans Charlevoix, il y a 28 000 personnes qui habitent sur un vaste territoire de 6 000 km², c'est à peu près 3 personnes par kilomètre carré, donc c'est très grand. D'un bout à l'autre, ça prend à peu près 1h15, non, pas vrai, 1h45 à 2h pour traverser la région au complet. C'est 2 MRC, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Donc, qui à l'époque faisaient chacun leur service de transport. Donc, en 2016, un chantier sur le transport qui regroupe plein d'acteurs. Et tout le monde se dit, un peu comme on l'a entendu tout à l'heure, surtout les organisations communautaires, les gens qui ont des besoins de mobilité, pour le travail, pour avoir accès à l'étude, à l'emploi, pour freiner l'exode des jeunes, ça dit qu'il faut faire quelque chose avec ça. Fait que, grand chantier, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, comment on s'organise. Les élus qui ont le pouvoir d'organisation se donnent l'OBNL, qui est Mobilité Charlevoix, en 2018, et a le mandat d'harmoniser l'offre, parce qu'il y a déjà quelque chose. Mais ce qui se fait, c'est du transport adapté, majoritairement, parce que c'est une obligation d'offrir un service de transport adapté par toutes les municipalités du Québec, c'est la loi qui le dit. On avait du collectif, mais le collectif servait à soutenir financièrement notre transport adapté. Donc, on avait bien du mal à faire du vrai transport collectif pour les besoins autres que ceux en transport adapté avec ce qu'on allait chercher. On s'est dit, on va se créer une expertise, on va s'organiser, on va faire mieux que ce qu'on faisait avant. Donc, la première des choses, c'était un guichet unique, donc un seul numéro de téléphone. Croyez-le ou non, les gens appelaient à 2 endroits différents, ça ne se communiquait pas la même tarification, il n'y avait pas d'harmonisation, tout ça. Fait qu'on crée ça, une image intégrée, les gens commencent à nous connaître, à nous appeler, puis première année d'opération, 2019, de pandémie, une cinquantaine de milliers de déplacements sur le territoire, ça va bien. La pandémie arrive, comme n'importe quoi, ça plante. Mais nous, on devait implanter un réseau de transport collectif structurant dans ce contexte-là. Ça n'a pas été facile parce que ce qui est important de savoir, c'est que les programmes de soutien du ministère financent à l'achalandage.
Puis nous, ben, on est 28 000, mais sur un grand territoire. Les gens vivent dans les villes, principalement chez nous, il y a 3 villes, des petites agglomérations. Là, puis autour, il y a plein de villages, il y en a 10 petits villages. Il faut que les villages puissent se rendre dans les villes, puis qu'il faut qu'on puisse déplacer des villes aux autres villes. Donc, on est loin du pendulaire, le beau pendulaire que Mathieu nous parlait tantôt chez Plus-Mobile, puisqu'il prend tous les gens de la côte sur le boulevard Saint-Anne, qui les emmène dans le centre-ville à Québec. Là. Nous, on ne vit pas ça. Nous, on emmène les gens des villages vers leur ville, puis on déplace les gens des villes entre les villes. C'est un grand défi. Ça coûte cher, parce qu'il y en a du village à faire chez nous pour être capable de faire ça. Mais la volonté politique est là. Les gens y croient, les gens veulent un service de transport collectif. Tu fais un beau montage financier, une tarification adoptée par l'MRC. On met ça en place en 2022. Ça fait 1 an qu'on roule, c'est depuis le mois de juillet. On rencontre des beaux défis, mais l'achalandage est là chez nous. On est déjà en train de dépasser ce qu'on faisait en 2019, puis on dépasse aussi ce qu'on faisait l'année passée quand on est sorti de cette pandémie-là. Il y a des coûts, puis on veut faire plus. Nous, on est là du lundi au vendredi, on n'est même pas là le soir, on n'est pas là les fins de semaine encore. On a juste la base. Puis pour offrir cette base-là, ben, c'est très coûteux. Les gens ont des besoins de se déplacer pour avoir accès à du médical, pour avoir accès à du scolaire, pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à du loisir. Nous, on est là, on fait la base, on remplit nos autobus, on remplit nos taxibus. Nos villages vers les villes, ça se fait par taxi, ça. Dans les villes, ça roule en autobus, puis entre les villes, on roule en autobus aussi. On a beaucoup d'effectifs, mais pour faire tout ça, évidemment, on va avoir besoin de soutien financier, puis de créer des beaux partenariats. Nancy, c'est notre présidente, mais elle est sur le conseil d'administration de la corporation depuis le début, parce qu'elle y a cru. Elle opère un train. Il faut savoir que dans Charlevoix aussi, on a 3 traversiers. C'est unique, ça. Il n'y a pas une région au Québec qui a 3 traversiers. Nous, il faut qu'on connecte avec des traversiers. Il faut qu'on connecte avec un train. On a un aéroport aussi. On a des enjeux, là, ça finit plus. Puis les besoins, là, ça pleut. Tout le monde veut du transport. Pour toutes sortes de besoins. Puis pour y arriver, ça prend des sous. C'est là qu'elle arrive parce qu'elle croit en ce projet-là depuis le début. Il y a quelque chose qu'on a dans Charlevoix qui n'est peut-être pas ailleurs. En tout cas, il y a ça à Beaupré. Mathieu, il y a ça à Beaupré, mais il y a plus ça chez nous. C'est des touristes. Beaucoup de touristes. Alors, je vais laisser Nancy compléter, puis je renchérirai sur ses propos si c'est nécessaire. Merci, Alex. J'aimerais ça commencer en vous situant un peu c'est quoi le train de Charlevoix et le chemin de fer Charlevoix. Le chemin de fer Charlevoix, c'est un territoire ferroviaire entre la ville de Québec et qui se rend jusqu'à la municipalité de Clermont, donc 144 km. C'est le seul train touristique maintenant au Québec. Année après année, en 2016, lorsque j'ai pris la direction générale du train de Charlevoix, on a fait à peu près 89 jours d'opération consécutive sur 7 jours sur 7. On était bien excités. Cette année, on va atteindre les 165 jours d'opération, 7 jours sur 7. Alors, on roule jusqu'à la fin novembre. Alors, bien entendu, vous comprenez que le train de Charlevoix devient un élément très distinctif pour notre région et très multiplicateur. Notre rôle au train de Charlevoix, c'est de faire des retombées économiques. Alors, je ne vous le cacherai pas, lorsque j'ai embarqué dans la mobilité, au niveau de la corporation, même dans mon pitch d'introduction, je leur ai dit, moi je joue avec l'argent, moi je veux de la mobilité, mais je veux qu'on ait du cash là-dedans. Alors, les 2 premières années ont été beaucoup plus difficiles. Donc, on a plus couru après de l'argent au niveau de la corporation. Mais rapidement, on s'est dit, non, t'as peu, on va parler de complémentarité. On a un train, on a un chemin de fer, on a du monde, on a du cash, puis même à Cuba, ça marche. Tu débarques de l'avion, puis tu as des autobus, puis tout le monde embarque dans différents autobus. Alors, depuis 2 ans, je me suis dit, on n'inventera pas ça, là, ça existe, là.
Depuis 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un forfait tout inclus avec le train de Charlevoix, ça peut être un forfait hébergement, ça peut être un forfait activité, il y a un montant d'argent qui est intégré dans ce forfait-là et qui est redonné à la corporation. Là, je regarde ici avec les yeux grands, hein? C'est hot, là. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on fait avec cet argent-là, ben, c'est pas une redevance, c'est vraiment un titre en tant que tel. Et chacun des clients du train qui a acheté, bien entendu, son forfait, a accès au transport collectif de Charlevoix. Et c'est un premier pas. C'est vraiment un premier pas. Premièrement, c'est clair que c'est de l'argent neuf. Donc, comme une petite organisation comme nous autres, c'est très, très, très important. 2, c'est une offre unique. Puis, n'oubliez pas une chose, la clientèle, nous, à peu près 15% de notre clientèle est internationale. Donc, les passagers qui proviennent de l'Europe, par exemple, pour eux autres, le multimodal, c'est facile d'intégrer ça dans leur façon de faire. Alors, Alexandra vous disait qu'on a également des traversiers. Donc, on est vraiment très, très impliqué dans la multimodalité au niveau du train et toujours avec une participation monétaire. On est comme une espèce d'agence de voyage au niveau du train de Charlevoix. Et donc, à la fin du mois, on redonne l'argent aux différents intervenants qui ont travaillé avec nous. Ce que ça fait en sorte, ben, c'est que ça nous fait du passage supplémentaire dans notre transport collectif. Ça va éventuellement nous offrir aussi des nouvelles lignes. Parce que vous savez, Alex vous l'a dit, on a un très, très grand territoire. On vous a fait une présentation, vous devez sûrement connaître Charlevoix, mais c'est toutes les belles images de Charlevoix, mais c'est grand, c'est loin. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est intégrer le transport collectif dans un monde d'argent, dans le monde touristique, pour éventuellement que vous soyez embarqués dans le train, que vous dormiez à destination, que le lendemain, vous partiez marcher dans un parc, aller voir les baleines et revenir, ça de façon sécuritaire. Je vous fais peut-être une petite parenthèse aussi. Vous savez aussi qu'on a inauguré le Club Med de Charlevoix, qui est une clientèle internationale. Le Club Med de Charlevoix, vous allez voir où la mobilité est tellement complexe. N'oubliez pas que le Club Med de Charlevoix, c'est à Petite-Rivière Saint-François. Donc, c'est quand même un bon 30 minutes en voiture dans les côtes ou encore à peu près une vingtaine de minutes, je vous dirais, au niveau du train. Cette clientèle-là, elle est à la recherche de découvrir Charlevoix et c'est exactement ce qu'on tente de faire avec eux. On veut vraiment pousser vers l'exercice de déplacer notre monde, puis c'est pas un discours, vous le comprenez, là, on travaille là-dessus dans chacune de nos régions, mais c'est vraiment le deal sur lequel on a travaillé depuis 2 ans et je crois qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je veux ouvrir une parenthèse parce que mon collègue Mathieu est là et bien entendu, SAMRC, notre train passe à travers SAMRC. Et c'est important de comprendre que le train de Charlevoix se positionne avec, Mathieu vous a sonné les cloches tout à l'heure avec le tramway de Québec, avec le RTC. C'est sûr que dans une vision d'avenir, le train veut s'impliquer encore plus au niveau de la Ville de Québec, avec le tramway, avec la gare centrale. Alors, il y a beaucoup de projets pilotes dont vous avez dû entendre parler aussi cet été avec le train à l'hydrogène, qui est le premier train en Amérique, qui roule présentement jusqu'au 30 septembre chez nous. Donc, c'est beaucoup de pouvoir politique, d'attente, de vision avec le ministère des Transports pour développer encore plus le train de Charlevoix, autant au niveau du transport touristique, mais également avoir un pas également vers le transport collectif vers la côte de Beaupré. Vision d'avenir, Alex? L'avenir, c'est quoi pour nous? Ben oui, c'est sûr que c'est un beau partenariat de pouvoir être supporté financièrement avec de l'argent neuf, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas dans les poches des gens de Charlevoix. Cet argent-là, c'est ce que ça veut dire pour nous. C'est qu'on n'en demande pas davantage à ceux qui vivent chez nous pour être capables de le faire vivre. Le but, c'est de les aider à mettre en place une offre de service qui va vraiment être complémentaire
à tous leurs besoins qu'on ne couvre pas du tout totalement en ce moment parce qu'on n'est pas là le soir et on n'est pas là les fins de semaine. Il y a du corporatif qui veut se joindre à nous. Il y a plein de beaux partenaires qui ont de plus en plus d'obligations, mais qui n'ont pas nécessairement l'argent pour le faire. Ils vont le faire, mais ils ne le feront pas en investissant nécessairement toute leur vie dans un projet comme celui-là. Bien sûr, le ministère est un partenaire sans lequel on ne serait pas capable d'avancer. Mais sans le privé, c'est bien évident que ces modèles-là vont toujours être traînés dans leur propre développement. Ils ne pourront pas en faire davantage. Le privé, comme le train, pour nous, c'est extraordinaire, puis d'autres entreprises de la région. C'est ça l'avenir de la mobilité dans Charlevoix. Ça conclut notre présentation.